Adolphe Muzito na yebiye. Na yebiye. Toyebi ke na ye moko aokokate, to sengi ka nzamba sungaye de façon que ma camion te kende bien. La République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre, Adolphe Muzito. Homme d'État discret mais dynamique et rigoureux, connu comme fin négociateur, l'ancien ministre du budget du gouvernement d'Antoine Gizenga reste néanmoins un mystère pour nombre de Congolais. Mais qui est Adolphe Muzito? Né le 12 février 1957 à Kobo dans la province du Bandundu, Adolphe Muzito puise son incroyable énergie de sa famille. Chantal Muzito lève un coin de voile sur le Premier ministre. Muzito, Adolphe, que moi j'appelle Ched, ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Dieu nous a bénis avec 6 beaux enfants. L'aîné a 22 ans, il est à l'université à Washington. Le deuxième a 19 ans, il est aussi à l'université en deuxième graduat, à l'IPC. Le troisième vient de finir son cycle secondaire. Le quatrième est à l'école secondaire, cinquième et sixième à l'école primaire. Muzito, c'est vraiment un homme de parole, un homme de caractère, et très discret, et un beau père de famille. Il est tout le temps pressé, tellement pressé qu'il refuse même de manger pour aller honorer un rendez-vous. Adolphe Muzito est nommé Premier ministre le 6 octobre 2008 par Joseph Kabila. Commencent alors les longues tractations pour la formation de son gouvernement, auquel le président de la République assigne plusieurs missions. Beaucoup de Congolais gardent de cet homme d'État un bon souvenir de son passage au ministère du Budget. À 51 ans, ce licencié en économie publique et industrielle de l'université de Kinshasa est présenté comme un homme de dialogue, mais surtout un homme de terrain. Il a bâti une grande partie de sa réputation sur sa rigueur et sa disponibilité. Avec la méthode de M. Adolphe Muzito, nous avions appris beaucoup, surtout l'élaboration du budget. Qu'est-ce que nous devons faire avec ces budgets-là et comment les consommer même, et comment faire même des prévisions budgétaires. Les grands hommes sont ceux qui maîtrisent les chiffres. Car lorsque les chiffres commencent à parler, la démagogie s'arrête. Mais aussi, l'action réaliste peut commencer. Personnellement, j'ai fait confiance en M. Muzito, car la maîtrise qu'il a des chiffres en tant qu'inspecteur des finances, en tant que ministre du budget, et nous savons ce qu'il a fait des chiffres au niveau du budget, et même quand il devait négocier, c'est avec les chiffres sur table qu'il le faisait. Voilà pourquoi il réussissait, parce que quand les chiffres parlaient, il n'y avait plus de démagogie. Parmi les mérites de la gestion du gouvernement sortant, il y a la stabilisation macroéconomique, ce qui a valu à ce gouvernement la reconnaissance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Pour la première fois en RDC, et grâce à l'action d'Adolphe Muzito dans ce gouvernement, le budget est passé de 780 millions de dollars américains en 2006 à 2 milliards en 2008. Pour 2009, les prévisions se chiffrent à 3 milliards 500 millions de dollars américains. Le taux de change relativement stable, établi autour de 550 francs congolais pour 1 dollar américain, et le taux d'inflation maîtrisé à 12% l'an, ont permis à la monnaie nationale de retrouver sa fonction de réserve de valeur. Une stabilité monétaire qui permet aux ménages d'épargner en devises locales et aux opérateurs économiques de planifier leurs activités. On pensait que le pays allait exploser avec des grèves. Mais ce monsieur-là, Adolphe Muzito, a réussi à calmer la tempête. J'ose espérer qu'il sera encore les sapeurs-pompiers à la guerre là-bas à l'Est.
Au ministère du Budget, Adolphe Muzito n'était pas qu'apprécié pour son expertise, mais beaucoup d'agents ont particulièrement aimé les qualités personnelles de l'homme d'État. Ce que j'ai appris du ministre Adolphe Muzito, il n'était pas démagogue. Il écoutait calmement et patiemment pour après prendre des décisions réalistes. Je demanderai à toutes les mamans du Congo de les soutenir. Nous devons les soutenir en tant que femmes. C'est notre enfant que nous avons porté pendant 9 mois. Il a besoin de notre soutien. Adolphe Muzito, c'est également le PALU qu'il intègre officiellement en 1989 après une participation active au sein de la jeunesse mouléliste dès 1963, alors âgé à peine de 8 ans. Avec l'avènement de la démocratie en 1990, il est recruté parmi les intellectuels du parti. Membre du comité exécutif et président de la commission ECOFIN en 1992, il joue un grand rôle dans la refondation des structures du PALU. Il continue à marquer son empreinte dans le parti comme secrétaire national chargé de la presse et du marketing entre 1993 et 1996. Enfin, entre 1997 et 2007, secrétaire national chargé des questions monétaires et bancaires. Ce que je peux dire du Premier ministre Muzito Adolphe, c'est que je l'ai connu au parti Lumumba unifié. En tant que secrétaire national chargé des affaires bancaires et monétaires, il a donné des idées, il a fait des plans. C'est lui qui a soutenu notre parti pour que le parti puisse bien vivre. C'est quelqu'un qui a vraiment l'amour du parti, l'amour de la population. Adolphe Muzito a également assumé une fonction en tant que député national durant la transition. Le Premier ministre a une bonne maîtrise de l'administration et des finances. Il a travaillé comme chef de département marketing à la RENAPI, coordonnateur de la commission des réformes fiscales au ministère des Finances et Budget en 2002. Le gouvernement Muzito devra s'engager sur 3 fronts. Première mission, la réduction des poches d'insécurité et d'instabilité à travers le pays. Deuxième mission, l'accélération de la mise en œuvre des 5 chantiers. Troisième mission, la lutte contre la pauvreté devient la priorité des priorités de son gouvernement. Adolphe Muzito sait qu'il devra convaincre en un temps assez court, au regard des urgences. L'homme d'État n'a pas peur des grandes missions. Adolphe Muzito réaffirme être venu pour servir et non se servir. Il espère écrire une nouvelle page dans l'histoire du Congo. Le Premier ministre ne représente plus désormais un grand mystère pour les Congolais.